aujourd'hui, top 5 des questions qu'on nous pose le plus souvent. Top 5. 5. 5. 5 patinos para pasillar. Mais c'est même pas les bonnes paroles. Quelle étude avez-vous faite? Alors, moi j'ai fait maths sup, maths spé. Ok, donc elle est vraiment très drôle. Et en fait, parce que C'est Sophie ça. m'a demandé d'être wedding planner avec elle, donc j'ai tout abandonné pour la suivre dans ce projet. On nous pose souvent cette question, c'est vrai que ça intrigue, on se demande s'il y a une... S'il y a des études derrière toute cette bêtise. La réponse est oui. Et la réponse est oui. Oui. Viens, on fait un truc dynamique, croisé dynamique. Un tableau croisé dynamique. Un tableau Comme croisé. quoi, on a été bercé par Excel. Sophie a passé son bac ES. Ah, j'ai craqué. Violemment craqué. Sophie a passé un bac ES. Elle est ensuite rentrée à la fac de Nanterre en éco-G. Elle a fait 3 ans d'études, elle a obtenu brillamment sa licence. Puis elle a fait une année de césure en Australie. Pendant... Ouais, enfin, césure, normalement, c'est quand tu fais des stages. Hein. Bah, une année de césure, tu peux faire une année sabbatique. Ouais, voilà. Et sympathique. Une année sympathique en Australie. Ensuite, elle est rentrée et elle a courageusement repris ses études pour obtenir un master en information et communication, toujours à Nanterre. Bravo. Donc Jennifer a merveilleusement raté son bac. Non, tu vois. Et si, vas-y, dis. Si. Bon alors Jennifer s'est foirée au bac. On a sorti des pagaies de 4 mètres de long pour ramer jusqu'au bac. Si je leur passais aujourd'hui, je l'aurais toujours pas, je pense. Je sais pas, faudrait peut-être faire. On Ouais, essaiera ouais. en juin quand on aura vachement le temps de faire ça, tu vois. Elle a raté son bac, mais elle l'a eu l'année d'après et elle a intégré la fac de Nanterre où je l'ai empêchée de faire la connerie de sa vie et de s'inscrire en droit. Donc du coup, elle a fait éco-G comme moi, on s'est retrouvés à la fac en même temps avec 1 an d'écart. Puis t'as poursuivi, donc t'as fait éco-G, master en marketing operational international, Tout à fait. MOI, ou moi pour les intimes. Donc pendant ses études en Marketing Operational International qu'elle a fait en alternance, elle a rejoint une agence d'organisation de mariage et c'est comme ça que tout a commencé. Si vous voulez avoir plus de détails sur cette superbe histoire qui est On l'aventure sort Baby bientôt Bohème, nos mémoires dans 3 semaines. non, on a fait un Joe My Job, donc n'hésitez pas à aller regarder la vidéo qu'on avait faite sur ça. Alors non, on n'a pas fait de formation wedding planner. On trouve que c'est trop restreint comme domaine. C'est vrai qu'étudier que du wedding planning, il faut vraiment être sûr de vouloir faire ça dans sa vie. Aller commencer par quelque chose de peut-être un peu plus large, un peu plus général. L'organisation en fait, l'organisation d'événements au sens large. Twitter. La prochaine question, Sophie, sur les internets. Le budget d'un mariage. Le budget d'un mariage. Alors, Combien ça fucking coûte un eh mariage? ben écoutez, avec 50 000 € pour 10 personnes, je pense qu'on peut s'en sortir pense que c'est un approximativement. Bon, budget. il y aura quand même des sacrifices Oui, à il faire. faut toujours. Mais bon, voilà. Non, Elle plus est tellement sérieusement, drôle. plus sérieusement, c'est un peu... C'est un peu comme si on nous demandait combien coûte une voiture. On peut pas y répondre précisément. Ça dépend de ce qu'on inclut dans ce budget, ça dépend de ce qu'on a envie, ça dépend de la saison, ça dépend du nombre de personnes. Je pourrais vous dire, par exemple, comme l'INSEE, que ça coûte 11 000... Vous dire comme l'INSEE. Lindsay Lohan. Bon, allez, pour 11 800 €. 11 800 €. On parle d'un budget Plus mariage 11 moyen. 850 €. Plus 11 860 €. Plus. On se croirait dans la roue de la fortune. Tu sais quand enfin, D'accord. Un chiffre sorti de son contexte, ça ne veut plus rien dire. Ça dépend vraiment de chacun et de vos priorités, de vos exigences, de vos envies. Voilà, ça regroupe plein d'éléments qui nous rendent incapables de vous donner un chiffre. Les demandes les bravo. plus farfelues. On est cassé le mythe, on n'en a pas vraiment. Ouais. Un marié qui voulait arriver en éléphant, donc c'est le truc qu'on dit pour faire plaisir aux gens, mais au final, il n'y a pas de demande où on n'a pas eu de mariage sous l'eau, de mariage Non. dans les airs, de trucs effectivement Là, on qui fait un appel à sortent. candidature. Non, mais sinon, la question aussi, je pense, qui énerve pas mal les futurs mariés, c'est quoi le thème de ton mariage? Ouais. On a l'impression qu'aujourd'hui, on peut pas organiser un mariage sans avoir de thème. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un thème, et encore heureux. Encore heureusement. Encore heureux. Par contre, vous pouvez avoir une couleur, une atmosphère, quelque chose que vous aimez bien. Et puis même si vous n'avez pas du tout de thème, et ben franchement, Bah, c'est pas un mariage grave. sans thème. un mariage Le sans thème, c'est pas de thème. Le thème, c'est pas de thème. Thème, t'aimes pas, tant pis. Waouh, c'était beau ce que j'ai dit, c'était une belle blague. Ouais, c'est une belle blague. Alors, dernière question qu'on nous pose Last le plus souvent. question. Et là, c'est un peu le moment de l'autopromotion. C'est l'utilité d'un wedding planner.
tout le monde n'a pas le budget pour s'offrir les services d'un wedding planner, on en est bien consciente. Même si on aimerait, ça même ferait si plus on de travail. aimerait. Donc nous, actuellement, on est à 4 200 €. Sachant que cette somme peut potentiellement augmenter dans les années à venir. Les wedding planners, on en trouve à partir de 2500, je dirais. 2007 jusqu'à 4000, 5000, 6000, après ça n'a pas de limite. Donc c'est quand même vraiment un gros budget. C'est juste ce que je voulais rajouter pour avoir une idée. C'était quoi la question déjà? L'utilité d'un wedding planner. Ah oui. Ce qu'on recommande vivement aux couples qui voudraient se libérer d'un poids le jour J et qui voudraient ne pas surcharger leurs témoins et invités, c'est de faire appel à des wedding planners pour justement tout ce qui est coordination de journée. On est là des préparatifs jusqu'aux premières danses et on installe la déco sur les tables, on veille à ce que tout se passe bien, on accueille les prestataires, on fait un déroulé de journée aussi pour rassurer les mariés sur le déroulé de la journée. Oui, sur les timings. Sur les timings de la journée, qui arrive à quelle heure, qui fait quoi. Ça permet de cadrer, ça permet aussi d'avoir une visibilité sur la journée, sur ce qui va se passer. En sachant quand même qu'il y aura des imprévus, il y aura des... J'ai fait l'imprévu, mais je fais le langage des signes. En sachant qu'il y aura forcément des petits imprévus qu'on viendra... voilà, tu me stresses. Qu'on viendra surmonter. Exactement. Maintenant, l'utilité d'un wedding planner, c'est aussi de vous accompagner sur tout le mariage et de vous faire gagner du temps. Parce que voilà, nous on connaît vos goûts puisqu'on en discute ensemble et après on vous propose des prestats qui correspondent à votre budget et à votre goût. Vous n'avez pas tout le boulot de justement chercher parmi la multitude de prestataires dans tous les domaines, il y en a énormément, et trouver celui qui va être dispo à votre date, qui va correspondre à votre budget, qui va correspondre à votre goût. Nous on fait déjà ça, donc du coup c'est vachement plus simple et ça permet à ceux qui n'ont vraiment pas le temps ou pas l'envie de se libérer aussi de ce poids-là. Exactement. Après, il ne faut pas penser qu'un wedding planner va vous faire forcément gagner de l'argent, parce que ça c'est le gros truc qu'on Ah entend. oui, ça c'était le mythe. C'est un peu un mythe. On peut vous faire profiter d'offres qu'on a parfois quand on fait travailler souvent les mêmes prestataires. On a une remise de 10%, 15% qu'on fait profiter à nos mariés, mais ce n'est pas systématique. Oui. Comment ça s'appelle? C'est la fin de cette vidéo, on essaiera d'en refaire, de reprendre 5 questions qui nous sont souvent posées. Si vous avez justement des questions qui vous passent par la tête, n'hésitez pas à nous les envoyer en commentaire de la vidéo, par on mail, répond sans par langue texto. de bois. Alors le numéro de Jennifer c'est le 06, c'est 07, 07. Non mais on répondra à toutes les questions sur Twitter, enfin on est sur tous les réseaux sociaux de la Terre, Non, mais juste pas sur Snapchat. Si, on est sur Twitter. On n'est pas encore sur Snapchat parce que franchement on n'arrive pas très bien à s'en servir. Voilà, donc n'hésitez pas, on est là, on est à votre service. Fin de la vidéo. Tu vas avoir du...